Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui traitera aujourd'hui des fleurs séchées en Feng Shui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Florence Jacquier, médecin et fondatrice de l'Institut suisse de Feng Shui. Il y a quelque temps, j'ai reçu de la part d'une voisine un magnifique bouquet de fleurs séchées pour avoir rendu visite à sa petite chatte lors de son absence. Elle a pensé, peu de temps après, qu'étant experte et formatrice en Feng Shui, que ça ne devait probablement pas convenir à mon intérieur et pouvait peut-être même m'apporter de la malchance. Elle m'en a fait part et je profite du petit enseignement que je lui ai donné pour vous le transmettre aujourd'hui. Si vous avez lu quelques livres en Feng Shui, il est fort probable que vous avez lu à un certain moment donné qu'il ne fallait pas avoir de fleurs séchées chez vous car elles représentaient une énergie négative. Alors d'où vient cette croyance ? Elle vient du fait que l'on considère les fleurs séchées comme des fleurs mortes et qu'on ne veut pas d'une telle énergie chez soi. Heureusement, le Feng Shui des anciens maîtres est bien plus complexe que ça et je vais vous donner une bonne nouvelle si vous êtes comme moi et que vous appréciez un beau bouquet de fleurs séchées. Il existe en effet deux situations dans lesquelles les fleurs séchées peuvent devenir un véritable atout en termes de Feng Shui. La première situation est liée aux étoiles volantes. Si vous avez suivi une formation avancée des étoiles volantes, vous savez que l'on peut renforcer une bonne étoile ou affaiblir une étoile néfaste grâce aux éléments liés au cycle des éléments. La fleur étant élément bois, qu'elle soit vivante ou séchée, on pourra la mettre dans une pièce qui active une étoile élément terre néfaste, comme l'étoile 5 ou l'étoile 2. Le bois des fleurs séchées va en effet contrôler la terre de ces deux étoiles selon le cycle de contrôle et diminuer ainsi leur impact de maladie et de malchance. Donc si vous connaissez les étoiles actives dans chacune de vos pièces et que l'une d'elles active l'étoile 5 ou 2, n'hésitez pas à y placer un beau bouquet de fleurs séchées. La seconde situation où un bouquet de fleurs séchées peut être favorable, c'est de le placer dans une pièce qui doit avoir un excès de yin. Si vous ne savez pas ce qu'est une pièce yin et quelles sont les pièces yin de votre lieu de vie, je vous ai mis le lien dans la description pour recevoir gratuitement mon guide pratique Ma Maison Feng Shui. Ce guide vous explique, entre autres, quelles sont les pièces dans lesquelles on veut un excès de yin et celles où il est important d'avoir un excès de yang. Donc, en conclusion, un bouquet de fleurs séchées peut être un très bel atout Feng Shui, mais pour autant que vous le mettiez au bon endroit, c'est-à-dire dans une pièce qui active une étoile 5 ou 2, ou dans une pièce qui a besoin d'un excès de yin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt.